Bonjour à tous, bienvenue sur ma meilleure chaîne de critique de films. Chaque jour, vous trouverez une nouvelle critique de film préféré ici. Restez en sécurité et profitez-en. Je vais expliquer un film d'action, d'aventure et de science-fiction appelé The Core. C'est la journée mondiale du verre à Boston, Ma et un homme d'affaires a regardé s'arrêter de fonctionner. Lui et deux de ses collègues entrent dans une salle pour une réunion. Soudain, il s'évanouit à plat ventre sur la table. En même temps, l'agitation peut être entendue de l'extérieur, les voitures s'écrasent et tout le monde est dans le chaos. Dans une université, le docteur Josh court aux étudiants sur les ondes sonores. Il a l'air déçu car ses élèves ne semblent pas intéressés par la leçon, alors il commence à souffler dans une trompette dans un bloc de calcaire. Cependant, sa performance est interrompue par des agents du gouvernement. Il demande ce qui se passe, mais les agents refusent de répondre. Ils entrent dans une zone ombragée et là Josh rencontre un vieil ami, Serge. Ils voyagent à travers les tunnels, se rattrapant mutuellement. Ils entrent dans un endroit plein de cadavres et rencontrent le général Thomas, qui leur rappelle la sensibilité de ce dont ils sont sur le point de discuter. Ils commencent alors à parler de la façon dont tous ces corps sont morts en même temps. Ils réfléchissent à ce qui a pu causer cela, et Josh laisse échapper qu'il avait tous des stimulateurs cardiaques. Thomas fait l'éloge de sa rapidité d'esprit et demande s'il s'agit d'une arme à cela. Ils conviennent tous les deux qu'aucune arme comme celle-là ne peut être fabriquée avec la technologie actuelle. Le général est content de la conclusion et s'en va, mais les deux restent insatisfaits. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier, atteignant Josh et ses collègues de travail. L'expression de son visage change lorsqu'il réalise quelque chose. Il a demandé à ses amis de rechercher toutes les nouvelles étranges se produisant dans le monde entier concernant le champ magnétique terrestre dans l'espace. Le major Rebecca Shield, surnommé Bec Pilot, commandant de navette spatiale, riche. Iverson flotte sur le siège à côté d'elle. Il se prépare à la rentrée et plaisante sur le fait que Richard ne lâchera pas. Prenez le contrôle du navire à mesure qu'il s'approche de l'atmosphère. Ils perdent soudainement la connexion, laissant Houston inquiet. Une alarme se déclenche et Richard remarque qu'ils sont hors de position. La pression monte quand il voit Los Angeles au loin. Beck fait quelques calculs rapides et leur suggère d'ajuster leur cap. Houston approuve la décision et ils descendent dans la rivière là, évitant à peine plusieurs ponts et s'arrêtant précisément devant un ouvrier du bâtiment inconscient. Dr Konrad Zemski descend les marches de l'Académie des sciences pour rencontrer les paparazzi et Joshua anxieux. Il lui donne un document et Konrad le signe par erreur, pensant que Josh demande son autographe. Konrad accepte avec condescendance de regarder le papier. Josh explique que le rapport est la preuve de la destruction imminente de la Terre dans son bureau. Konrad dit que Josh Discovery a sans aucun doute tort, car il n'aurait pas manqué cette menace importante. Alors que Josh part, il prédit que des effets plus dévastateurs se produiront dans les jours suivants. Pour prouver davantage sa conclusion, se sentant perturbé, Konrad ouvre son coffre-fort et en sort des fichiers étiquetés secrets. Beck se tient anxieusement et rencontre le général Thomas. Elle s'enquiert de la situation concernant le crash de la navette spatiale. Thomas dit honnêtement que les choses ne se présentent pas si bien. La conversation est interrompue par Konrad l'appelant pour lui faire part de la montée subite de Josh Discovery et de Josh qui boit dans un bar. Poursuivant leur retrouvailles, les deux agents d'avant perturbent leur soirée et demandent à Josh de se présenter au Pentagone. Un panel d'individus de haut rang interroge Joshua Konrad qui fait partie du groupe, s'attribuant le mérite des recherches de Josh, mais il s'en fiche car c'est de toute façon la fin du monde. Sans aucun enrobage, Josh annonce que dans un an tout le monde sera mort. À l'aide d'une pêche, Josh explique comment le noyau de la Terre a arrêté de tourner à cause de cela. Le champ électromagnétique a également cessé de fonctionner, entraînant l'incendie inévitable de la planète. Avec toutes ces informations, le panel demande à Josh et Konrad de réfléchir à des moyens de résoudre ce problème. Josh énumère toutes les raisons pour lesquelles réparer cela est impossible. Konrad, étant l'optimiste improbable de la pièce, interrompt et demande s'il se débarrasse de toutes les impossibilités. Le groupe s'envole pour rencontrer le docteur Ed Brasleton à l'étranger. Brass montre comment fonctionne son invention. L'engin déclenche un laser qui brûle un trou à travers une formation rocheuse dense.
Bras montre ensuite comment le laser ne peut pas traverser le béton avec un sujet de test de souris. Petit à petit, ils essaient de croire que le redémarrage du noyau peut se faire. Thomas offre toutes les ressources dont les soutiens-gorge peuvent rêver pour construire un vaisseau capable de voyager dans le cœur. Le personnel du FBI frappe à la porte d'un homme nommé Théodore Pinson. Un finche frénétique commence à acheter des ordinateurs pour éliminer toute trace de pirate informatique. Il l'arrête et l'amène à rencontrer Thomas dans le groupe. Conrad exprime ses doutes avec son soi-disant meilleur hacker du monde. Cela incite Finch à énumérer toutes les choses qu'il peut voler, et en raison de Conrad affirmant sa domination intellectuelle. Il apporte quelques modifications à Josh. Son téléphone avec juste un emballage de gomme, toutes les lois acceptant la tâche de pirater la planète. Beck et son équipe sont en réunion pour discuter de leurs actions lors de l'atterrissage raté alors qu'elle est interrogée. Le général Thomas Marsh dans le panneau félicite ses compétences de navigation. Puis l'affecte en commandant Richard à une nouvelle mission, la mission principale. Dans une base militaire, Josh s'apprête à annoncer la nouvelle de la fin du monde à un groupe restreint de personnes. Thomas présente Beck et Richard au reste de l'équipage. Les nerfs arrivent à Josh alors qu'il se débat avec sa cravate. Beck offre de l'aide et ils discutent un peu. Josh commence son discours par une blague et le silence de la foule lui donne l'impression que le monde aurait dû se terminer. À ce moment-là, il commence à relayer les préparatifs. Ils feront pour les 3 prochains mois. Il prévoit de voyager dans le cœur et de larguer des armes de destruction massive pour réparer le champ électromagnétique. Finch crée un programme appelé Virus Spot qui vise à supprimer toute information sur la mission qui pourrait fuir. Au fil des mois, le navire se rapproche de plus en plus d'être opérationnel. L'équipage gagne en cohésion après d'innombrables échecs de simulation. Surtout, une relation naissante entre Beck et Josh se cultive, tandis que Beck s'exerce seul dans le simulateur de cockpit, Richard lui donne une part de sa sagesse. Il explique ce qu'il faut pour devenir un leader, ce à quoi Beck répond en lui demandant s'il ne pense pas qu'elle soit apte à l'être. Richard efface les choses en lui disant qu'elle est trop bonne au point qu'elle n'est pas capable de prendre de mauvaises décisions, en disant qu'un leader n'est pas fait par les victoires mais par les défaites. Des éclairs et des super tempêtes commencent à apparaître sur toute la planète, créant chaos et destruction. La désintégration rapide des planètes raccourcit la date limite de la mission dans le Pacifique Sud, l'équipe se prépare à monter à bord du navire qui porte le nom de Virgile. L'équipage porte un toast en espérant leur succès. L'amertume du vin commence leur doux adieu à la surface et les possibilités de rencontres aigres à venir dans le cockpit. Ils commencent leurs préparatifs pour descendre dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Pendant ce temps, Conrad est préoccupé par ses mémos vocaux qui documenteront tout le voyage. Mission Control leur donne le feu vert et Virgile plonge dans l'océan. Un groupe de baleines les accompagne et leur vocalisation semble souhaiter bonne chance à l'équipage. C'est un début malchanceux car un tremblement de terre sous-marin se produit, des rochers entrent en collision avec le navire, mais l'intégrité de Virgile est inégalée. Enfin, les lasers tirent et ils traversent la croûte terrestre. Mission Control détecte leur activité, et ils célèbrent la petite victoire. L'état de Virgile est excellent et l'équipage se prépare pendant la transition vers le match. Instantanément, Conrad raconte l'expérience, montrant sa capacité poétique. 12 heures plus tard, l'équipage met frénétiquement sa ceinture de sécurité alors qu'il s'apprête à s'approcher de l'espace vide, une variable dont il n'a pas tenu compte. Au cours de leurs préparatifs, ils subissent de fortes turbulences lorsqu'ils s'écrasent sur des piliers faits de cristaux violets. Virgile est coincé car quelque chose s'est bloqué. Les lasers sans autre choix. L'équipage se prépare pour l'activité extravéhiculaire. Beck illumine les environs et la formation cristalline scintillante hypnotise le groupe. Bras commence à découper la pièce collée au laser. Puis soudain, la lave commence à tomber d'en haut. Un lâche Conrad revient en courant à l'intérieur tandis que les soutiens-gorge et Josh continuent. Josh est vital. Les signes tombent en raison du retrait de son tube à oxygène utilisé pour alimenter les outils de soutien-gorge, il s'évanouit et Serge se précipite pour le ramener dans le navire. Pendant ce temps, la pièce gênant le laser est finalement retirée. Beck allume le laser, incitant Richard à célébrer. La célébration est interrompue par un éclat de débris qui perce le costume de Richard.
Il meurt et tombe dans la lave Becca. Lui causant une défaillance mentale, elle s'en sort finalement et se dirige vers Richard C., signifiant le passage du flambeau. Virgile s'immerge dans la lave et ils continuent leur voyage, échappant de justesse à l'effondrement. Ever Josh se réveille et apprend la triste nouvelle du décès de Richard. Il pleure sa mort et rassemble la force de continuer. Vivek et Josh apprennent à mieux se connaître. Elle dit qu'elle l'admire pour ce qu'il a fait, mais Josh a duré en disant que le manque d'oxygène lui a permis de ne pas pleurer. Le deuxième jour de la mission commence et il s'enfonce plus profondément dans le manteau. Josh, Bra et Serge vérifient les armes nucléaires et les préparent pour le déploiement. Deke alerte l'équipage de la route chaotique devant lui alors que des blocs géants de diamants obstruent leur chemin. L'unité d'armes où se trouvent les trois est endommagée, provoquant le démarrage du système d'éjection. Ils sortent, mais la vague revient. Il attrape les minuteries dans son carnet et les tend à Joshua. Surge a sauvé la mission, mais pas lui-même comme une dernière tentative pour sauver la surtension, Josh demande à Beck de remplacer le système d'éjection. Cependant, Conrad lui rappelle qu'un compartiment endommagé menace tout le navire. Là, Beck réalise ce que Richard lui a dit. Elle prend une décision difficile de ne pas passer outre, ignorant les cris de Josué. Josh parle à une surtension effrayée sur le moniteur tandis que les soutiens-gorge essaient d'ouvrir les portes manuellement, se sentant désespérés. Ross pleure parce qu'il ne sait pas quoi faire. La surtension est écrasée et l'unité s'éjecte dans le manteau. Un air de mélancolie emplit le navire alors qu'ils perdent un autre membre. Josh se confronte et lui demande pourquoi elle a laissé la surtension mourir. Il la fait se sentir encore plus mal à propos de sa décision en lui montrant un cahier des surtensions. Josh continue d'être violé, mais Beck souligne que cela devait être fait pour sauver le monde et sauver la famille. Virgile est sur le point d'entrer dans l'interface principale. L'équipage se prépare à la brèche, et Josh retrouve son commentateur. Les navires se déplacent à des vitesses dangereuses car la densité du noyau est plus légère que ce qu'il avait prédit. VEX semble optimiste, car elle dit que cela signifie qu'ils atteindront le noyau externe plus tôt. Cependant, Conrad demande au soutien-gorge d'exécuter la simulation de détonation avec le changement de densité inattendu, ils ne parviendront pas à redémarrer le noyau. Conrad suggère qu'ils retournent à la surface et acceptent que le monde va se terminer malgré le désaccord de l'équipage. Il informe Mission Control qu'ils devront recourir au plan alternatif Project Destiny. Conrad discute aux membres non informés de cet appareil qui peut produire une activité sismique. Les tours de diffusion peuvent redémarrer le cœur de Josh Butt et disent que c'est le responsable de l'arrêt du cœur en premier lieu. Conrad annonce que c'est leur meilleur et leur seul espoir de redémarrer le noyau. Josh soutient que le projet Destiny ne réparera pas le noyau. Au lieu de cela ne fera qu'empirer les choses. Thomas interrompt la discussion animée. Il dit qu'il a un ordre direct du président de faire demi-tour et de continuer avec le plan alternatif, et optimiste. Josh suggère de continuer avec l'initial. Planifié s'il ne redémarre pas le noyau alors seulement le destin du projet sera lancé. L'égoïsme de Conrad persiste et il lui dit que le choc les tuera. Beck a le dernier mot et elle, avec les soutiens-gorge et Josh, décide de tenter le coup. Conrad laisse ses émotions l'atteindre et le soutien-gorge le met KO pour un peu de paix et de tranquillité. Finch rapporte au contrôle de mission d'une récente déchirure électromagnétique, des micro-ondes invisibles provenant de l'espace perforant un trou dans le champ. Le chauffage des câbles du Golden Gate Bridge se brise et tout dans la région fond à cause de la chaleur extrême. Le temps presse et le général Thomas annonce qu'ils déclencheront le destin avant que l'année prochaine ne se produise. Finch et Josh communiquent par des moyens secrets. Finch est chargé de retarder le début du projet Destiny, et il trouve rapidement l'emplacement secret à Virgile. Josh et Bra exécutent des simulations pour comprendre comment ils peuvent redémarrer le noyau. Conrad rit et se moque d'eux. Soudain, il se rend compte de quelque chose. Tout en fumant une cigarette, Conrad explique aux deux la théorie qu'il a proposée. Il prévoit de se séparer à temps, les détonations provoquant un effet d'entraînement, renforçant chaque explosion les unes avec les autres. La simulation qu'il exécute est un succès, mais l'application est loin d'être aussi simple. Project Destiny commence ses opérations avec l'approbation de Thomas. Pendant ce temps, Finch a les mains pleines, les piratant.
Ses yeux deviennent larmoyants alors qu'il est niais. Chaque fois qu'il essaie de prendre le contrôle du système, Virgile s'approche du noyau interne. Il prévoit d'éjecter les compartiments avec chacun sa tête nucléaire. Cependant, Bra explique que le navire n'est pas conçu pour décharger des segments intacts. Ils devront modifier l'engrenage principal, mais il est situé dans un vide sanitaire dont la température atteint 9000 degrés. Essentiellement, la personne qui entrera dans cette zone n'a aucune chance de survivre. Les trois se réunissent pour ramasser des bâtons qui détermineront s'ils survivront ou non. Brass obtient le bout court du bâton et il accepte son sort. 20 ans de sa vie avaient été consacrés à Virgile. Il n'a aucune intention de le laisser échouer, même si cela signifie qu'il rencontrerait sa disparition. Brass fait ses adieux au reste de l'équipage avant de redescendre. Lui et Conrad partagent un moment sentimental. Brass se dirige vers les tunnels et à chaque pas. Il est confronté à une chaleur extrême, mais sa passion brûlante reste inextinguible alors qu'il accomplit sa mission. Mourir dans le processus. Après un certain temps, Josh et Conrad ont déplacé les ogives dans leurs compartiments respectifs, commençant la procédure d'injection. De retour à la surface, Thomas initie le séquence de tir de Project Destiny. Alors que le compte à rebours commence, Finch obtient enfin l'accès, mettant fin à ses opérations. 2 autres compartiments sont éjectés et au 4e compartiment, Josh et Conrad se sont rendus compte qu'il y avait eu des erreurs de calcul alors qu'ils tentaient frénétiquement de corriger la situation. La turbulence fait piéger la bombe. Joshua Beck est inconscient du problème et les deux luttent pour lever la bombe. Conrad s'excuse, et juste au moment où il est sur le point de partir, Beck change de direction en faisant rouler la bombe dans la jambe de Conrad. Il crie à Josh de partir. Derrière, avec ces derniers mots, Conrad dit à Josh d'utiliser les barres de combustible pour créer une explosion plus importante. Josh essaie de lui demander son avis sur la prise des barres de combustible, mais les communications sont toujours interrompues. Cela ne lui laisse pas d'autre choix que de faire comme Conrad l'a dit. Virgile s'éteint et Josh essaie désespérément de transporter les barres de combustible en feu jusqu'au dernier compartiment. Le compartiment s'éjecte et Josh, blessé et épuisé, s'assoit le dos inquiet. Les deux se réconfortent en attendant leurs derniers instants, une étincelle d'espoir. Père et Josh. Ses yeux, alors qu'il dit à Beck qu'ils peuvent utiliser la chaleur du noyau pour redémarrer le vaisseau. Un Conrad encore vivant parle dans son enregistreur vocal. Il rit hystériquement alors que la bombe dans son compartiment explose. Pendant ce temps, Mission Control célèbre alors que le parcours recommence à tourner, ils survivent un autre jour. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Josh et Beck alors qu'ils continuent de modifier le navire. Virgile s'allume et le couple fou de joie s'embrasse à toute vitesse à travers les couches de la Terre, échappant de justesse à l'explosion. Le radar détecte Virgile s'approchant de la croûte quelque part à Hawaï. Ils s'en sortent. Mais mission. Contrôle perdu le contact avec eux sans chaleur, le navire perd sa puissance. Il repose au fond de l'océan, espérant être secouru. Une flotte de navires s'aventure dans les mers d'Hawaï. Le général Thomas doute que les deux soient encore en vie. Plie pinson pour continuer à chercher. Le sonar ne détecte aucun signe de Virgile. Seulement les vocalisations des baleines, alors qu'elles sont sur le point d'abandonner, Finch se rend compte de quelque chose à propos des baleines. Les baleines font le tour du navire et elles réussissent à sauver Josh et à revenir. Une semaine plus tard, Finch est assis dans un cybercafé avec son ordinateur de confiance dans Hot Pocket. Il partage l'héroïsme des membres tombés de l'équipage du monde entier. Abonnez-vous pour en regarder plus. Des vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Cela aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé.